Bonjour, je voudrais qu'on parle de la maltraitance langagière, le mal qu'on se fait à soi-même avec ses propres mots. Témoin, un manager que j'ai entendu s'exprimer devant ses cadres. Je vais un petit peu essayer, si vous voulez bien, de vous présenter un petit projet qui m'est venu récemment. Quel impact de ces propos? Regardez la façon dont on peut se minimiser avec une phrase toute simple. Je vais un petit peu. C'est pas beaucoup, hein, genre, on insinue qu'on va peut-être provoquer un changement ou du moins une ouverture dans l'esprit des autres. Si vous voulez bien, tout de suite une assise, on essaie de se protéger. Surtout, on demande l'acquiescement, l'assentiment de l'entourage. On ne s'impose pas. Un petit peu, si vous voulez bien, essayez de vous présenter. Essayez. On n'est pas certain d'y arriver. On va juste lancer. Peut-être que ça va marcher, peut-être pas. Comme me disait un ami sage, essayer, c'est se donner les moyens de ne pas réussir. C'est bon. De vous présenter un petit projet, pas un gros projet, pas un projet majeur. Surtout, petit projet, inoffensif, gentil, va pas faire mal. Vous voyez, une sorte d'animal domestique de projet, quoi. On n'est pas menacé. Qui m'est venu, alors là, c'est une espèce de phénomène managérial étrange, une espèce d'esprit sain qui tombe sur un manager comme ça, et qui fait que sans travailler, surtout sans en être responsable, un plan stratégique lui vient. Vous voyez, si on caricature un tout petit peu cette phrase, on voit bien qu'elle montre à quel point, surtout dans notre pays, on a toujours tendance à se minimiser, se réduire. Est-ce que c'est de la modestie, l'humilité excessive? Est-ce que c'est une peur de sa propre agressivité? Ça, les questions sont ouvertes. En tout état de cause, il y a une antidote ou un antidote à ça qui est l'assertivité ou ce qu'on appellera parler cash. Quel mal y a-t-il à dire? Je vais vous présenter le plan stratégique que j'ai préparé sur le sujet. C'est simple, c'est clair, les interlocuteurs comprennent, personne n'est gêné par des incises qui diminuent le discours et qui rétrécissent la personne qui l'exprime. C'est ce qu'on appelle une communication vraie, d'égal à égal.